Bonjour et bienvenue dans Tout en couleur, une émission de divertissement, de partage, de bien-être, de savoir et de belles rencontres pour toute la famille, rien que pour vous. Aujourd'hui au sommaire, on commencera par les good news. Nous serons en compagnie de Jérôme Abou et d'Angélique Branco qui nous parleront de leur site partit.com. Nous partirons ensuite pour votre relaxation, votre bien-être à Coco Beach, près de Bizerte en Tunisie, cet endroit paradisiaque. Détente, fruits de mer et nature pour vous faire rêver. Pour la culture Sourour, Hadji, Mohamed, Fanny et Sarah Gerbi nous parleront de la parfumerie Sereloud qui se trouve à Cité En Nasser à Tunis. Et dans l'instant coaching, je vous parlerai du soin énergétique et surtout de ses bienfaits. Alors, on va commencer tout en couleur par les good news avec nos invités Jérôme Abou et Angélique Branco qui viennent nous parler de leur site partit.com qui est un réseau social mais aussi une marketplace de cuisine pour particuliers et professionnels où chacun peut publier et vendre ses propres plats cuisinés dans des emballages écologiques. On aime l'écologie ici. Et où les groupes du réseau sont réservés essentiellement aux associations caritatives. Ça aussi, on aime ici dans Tout en couleur l'humanitaire. Et on va accueillir justement Jérôme Abou et Angélique Branco. Bonjour. Bonjour Linda. C'est un plaisir de vous accueillir tous les deux. Hein. Bah écoute, c'est un plaisir d'être là. On est content d'être là. De pouvoir s'exprimer un peu. Tout à fait. Et surtout de parler justement de ce site que vous avez créé tous les deux, partit.com. Donc, en résumé, qu'est-ce que partit.com? Tu veux commencer? Alors, partit.com, c'est une marketplace où tous les particuliers et professionnels peuvent vendre leurs plats. Leurs plats cuisinés maison, voilà. Et aussi notre site, il est doté d'un réseau social où les gens peuvent s'exprimer, etc. Communiquer entre eux, chatter Exactement, entre eux. oui, tout à fait. On a fait en sorte, contrairement au réseau un peu existant, nous, le réseau social, donc c'est la page parution sur le site, il est privé. Ok, voilà, c'est vraiment les membres. Ouais, mais c'est surtout qu'on a fait le choix de garder une partie privatisée parce qu'on s'aperçoit de plus en plus à travers les réseaux que beaucoup de personnes s'expriment de moins en moins. C'est vrai. Aussi parce que bah voilà, tout le monde regarde, tout le monde voit un petit peu tout ça. Donc nous, on a la partie marketplace où là, on peut vendre ses produits de manière publique. Ces plats. Alors, ils font des photos, ils mettent sur le site, c'est ça? Oui, tout à fait. D'accord. Alors, la chose qu'on a voulu nous créer, si tu veux, c'est de partir du principe que des personnes, par exemple, défavorisées, puissent avoir accès au site. Donc, l'avantage, si tu veux, c'est que tu peux mettre les photos de plats que tu fais chez toi. D'accord. Donc, tu mets des annonces que tu peux planifier. C'est-à-dire que tu peux dire, dans une semaine, dans 10 jours, je vais livrer tel plat. Ok. D'ailleurs, je parle de livraison, c'est un petit point intéressant, c'est que soit on vient chercher les plats chez toi ou à une adresse, on peut très bien mettre l'adresse dans le lieu d'une place publique, etc. On peut faire ce qu'on veut. Soit c'est toi qui livres. D'accord. Et là, évidemment, tu prends une petite commission en plus. Pour la livraison. Exactement. Donc nous, on s'est arrêté à 10% du prix de la part qui va être livrée. Alors pourquoi? Déjà pour pas que l'acheteur se retrouve avec des notes de livraison qui peuvent des fois aller au-delà du prix du plat. Deuxièmement, voilà, comme je dis souvent, alors c'est écrit sur le site, on peut partager ces annonces gratuitement. D'accord, ok. Puisqu'il n'y a aucun abonnement, ni pour les professionnels, ni pour les particuliers. D'accord. Ça, on y tenait aussi. Et à la fin, une fois que la vente est faite, nous, on prend 10% de commission. D'accord. Voilà. Donc, si tu regardes bien, si tu livres ta part à côté de chez toi, en plus, ça fait faire un peu de sport, des fois pour certaines personnes, quelque part, ça va payer la commission du site. Donc, je tiens quand même à préciser, la marketplace, c'est sur un rayon de 5 km autour de soi. Okay. Donc là aussi, il y a le côté anti-pollution, quoi, pour pas que ce soit trop loin.
Ah bah après, chacun va livrer comme il veut. Ouais. En vélo. Exactement. Oui, c'est vrai. Pas, tu mets une vingtaine de parts à vendre, autour de chez toi, dans un rayon de 5 km, et tu peux avoir une vingtaine de livraisons. Donc quand on cumule tout ça, mine de rien, ça fait quand même un joli montant pour le vendeur. Bien sûr. Enfin voilà. Donc, moi, je pense surtout aux mamans, les mamans de famille, aux personnes âgées qui sont seules, mais voilà, qui font à manger. Et puis pour éviter le gaspillage, parce que je sais que votre site il est aussi anti-gaspillage. Alors il est anti-gaspillage du fait, tu fais bien de me poser la question, du fait qu'on met ces annonces avant de les cuisiner. C'est ça, voilà. En fait. Voilà. Donc si tu mets une annonce et puis que tu dis je livre dans une semaine, si tu mets 20 parts qu'on t'en réserve que 10, au moins, oui, il y a de l'anti-gaspi. C'est ça. Et quelque part, comme on marque un peu dans nos publicités, d'abord vous vendez, ensuite vous cuisinez et après vous livrez ou pas. D'où vous est venue cette idée de créer ce site? Alors l'idée, c'est beaucoup de philosophie, en fait. Et, tu sais que j'étais prothésiste dentaire avant. C'est un métier que j'ai exercé pendant 20 ans. Je suis monté au meilleur niveau. J'ai le meilleur CV, un des meilleurs CV en tout cas dans ma spécialité. Et aujourd'hui, quand j'appelle pour des places, je suis remplacé, entre guillemets, par des imprimantes 3D. Oui, c'est ça. Voilà. Donc il faut aussi... Enfin, si tu veux, oui, à la base, ça a été d'abord de la philosophie qui m'a mené à créer ce site. Je lis beaucoup d'informations. Philosophie, c'est-à-dire, parlez-nous-en un petit peu. Ceux qui ne vous connaissent pas, ils aimeraient savoir quelle est votre philosophie. La philosophie, c'est simple. C'est que moi, j'ai été, entre guillemets, remplacé par des machines. Que ça commence à se propager dans plusieurs professions en même temps. C'est ce que j'allais dire. Il y en a de plus en plus, malheureusement. Exactement. On s'en aperçoit pas forcément, on pense qu'on va pas être touché. Et puis tu vois, moi, un métier comme le mien, il y a 20 ans, on disait que ça sera jamais possible de faire une prothèse en 3D. Et pourtant, c'est presque mieux que ce qu'on fait à la main. Voilà, entre guillemets. Donc la philosophie, c'est ça, si tu veux. C'est qu'à la fin, il est dit qu'il ne restera plus que la nourriture, entre guillemets. Il y aura quand même encore quelques emplois, j'espère. Mais parti là-dessus, je me dis, il faudrait créer un moyen pour que chacun puisse, et puis on a pensé aussi, pensé aux retraités, aux étudiants, qui vont pouvoir, au lieu d'aller peut-être faire des bêtises, ils vont peut-être plutôt s'intéresser à ça, parce que... Se mettre à la cuisine et vendre justement leur part. Et puis après, on n'est pas obligé d'être un roi de la cuisine. Bien sûr. Tu vois, par exemple, des crêpes. Mais si les gens te trouvent sympa, si elles sont bonnes, c'est quelque chose que tout le monde peut faire. Mais si tu as, je sais pas, 500 personnes qui te demandent une crêpe, tu as fait une belle journée. Puis c'est valorisant aussi. Je trouve que c'est valorisant pour celui qui fait la cuisine et ça lui permet justement d'aimer encore plus la cuisine. Et puis on sait très bien que c'est ludique, la cuisine. Et si je peux rajouter, aussi pour ceux qui achètent, parce que ça leur fait découvrir la cuisine du monde. Tout le monde va pouvoir cuisiner les plats de chez lui, de son pays, de sa tradition, et c'est une belle découverte pour tous, acheteurs et vendeurs. Après, Linda, on continue un petit peu sur la philosophie, parce que c'est quand même Après, vous trouverez tout sur le site, toutes les infos que vous cherchez. C'est pour ça que je ne vais pas rabâcher des choses que j'ai déjà écrites. C'est quelque chose qu'il faut apprendre à faire, ça. C'est aussi la diversité. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui sont faites pour nous diviser les uns les autres, pour plein de choses. Mais voilà. C'est pour rassembler et pour aller vers l'autre. Moi, quand Angélique parle de diversité, de tradition, moi j'aime bien aller au Sénégal, donc je vais goûter un mafé, un tiep. Après je vais aller au Maroc, un tagine. Je vais aller un peu partout, un couscous. Il y a aussi, il y a tellement de plats et c'est important justement quand on n'a pas la possibilité ou on ne sait pas aussi faire les différents plats, c'est bien justement, puis on fait connaissance aussi. Tout à fait. Ça aussi c'est intéressant. C'est aussi ça, puis on redonne de l'espoir à des gens parce que ils se retrouvent sans rien beaucoup avec tout ce qu'on entend et quelque part ces gens-là vont avoir un moyen de peut-être déjà commencer à se constituer une clientèle sans engagement, sans être obligé de créer une entreprise,
de prendre un local, de faire des plats qu'on n'est pas sûr de vendre. Exactement. Là, c'est tout l'inverse. Ouais. Voilà. Et puis après, celui qui a une clientèle suffisante, peut-être qu'il pourra créer son activité, peut-être qu'il pourra embaucher des personnes pour faire ses plats. Et c'est tout ça, la philosophie de la chose, c'est de se dire qu'il va y avoir une transition entre ce qu'on vit aujourd'hui et la machine qui va nous remplacer de plus en plus. Et que quelque part, oui, c'est un moyen de peut-être trouver une solution. Voilà. Puis de participer surtout, excusez-moi Jérôme, à ce monde qui se divise. Et là, c'est vraiment, moi j'ai bien aimé ce que vous avez dit, c'est de rassembler. Rassembler, aller vers l'autre, les différentes cultures. Et il y a aussi prendre soin aussi justement de ces mères de famille, de ces personnes âgées, de ces étudiants qui n'ont pas les moyens aussi d'acheter, d'aller au restaurant, alors que là, l'étudiant ou la personne âgée peut voyager à travers le site et demander de voyager de tel ou tel pays, et ça c'est important. Tout à fait. Alors, il y avait un petit point que je voulais éclaircir, c'est donc particulier et professionnel. Alors, pourquoi? Parce qu'on a pensé aux professionnels. On a eu tous les deux une expérience avec un conjoint où on a tenu chacun un restaurant pendant 5 ans. Enfin, on a épaulé en tout cas les personnes qui tenaient ça. Et en fait, on connaît la difficulté que rencontrent, surtout avec tout ce qu'ils ont les restaurateurs en ce moment. Tout à fait. Donc, l'intérêt pour un professionnel, parce qu'on ne voulait surtout pas les effrayer avec notre site, le but, c'est pas de leur prendre du travail, surtout pas. Le but, si tu veux, c'est qu'un professionnel qui va avoir un peu de surplus, il va dire, tiens, je vais aller vendre quelque part, puisqu'il faut savoir que les professionnels auront droit de créer, enfin en tout cas nous on leur créera un groupe s'ils le désirent, et puis le but c'est que leurs invendus ils les vendent, c'est ça, exactement. Mais dans le but d'attirer peut-être une nouvelle clientèle. Et il faut se dire que si ces personnes-là se mettent un peu à cuisiner sur le site, ils n'ont peut-être pas les finances pour aller aujourd'hui au restaurant. Nous, ça nous est arrivé. On a beaucoup traversé. En fait, on a créé ce site par rapport à des choses qu'on a traversées nous. Bien sûr. C'est votre expérience. Voilà, moi je cuisine beaucoup, j'aime la pâtisserie, enfin tu le sais un petit peu. Ah ça je sais, hein. Et je me suis retrouvé à un moment où je n'avais plus les moyens de cuisiner. Donc, si tu veux, c'est aussi là qu'est parti le site. C'est de se dire, tiens, s'il y avait une plateforme sur laquelle je mettais mes recettes, et puis j'en fais un peu plus et j'en garde pour moi. Donc il y a aussi un aspect où les personnes qui vont cuisiner vont se retrouver à peut-être ne plus payer ce qu'ils vont manger. Une question, ces professionnels, donc ils ont aussi la possibilité d'offrir des parts à des associations. Tout à fait. C'est ça. Ça peut être les professionnels comme les particuliers. Les deux peuvent faire ça. Tout à fait. D'accord. Alors nous, on a voulu pas faire de différence entre le professionnel et le particulier. Si ce n'est que le professionnel, on peut lui créer un groupe pour que les gens le suivent. Dès qu'il va mettre des parts, voilà, d'avoir un accès à un professionnel, mais dans le même principe. Et si je peux rajouter, on parle des restaurateurs, mais il y a aussi toutes les petites épiceries locales des gens. Ils pourront aussi mettre leur promotion sur le site. Les gens peuvent acheter les ingrédients pour cuisiner leurs plats faits maison. Il y a aussi tout ça, toutes les épiceries locales, les fermes, voilà, les marchands de proximité. C'est ça, voilà. Ce qui est la production locale. Exactement. Moi, je vais rebondir aussi sur les emballages écologiques. Alors, c'est sur le site, ce sont des fournisseurs, comment ça se passe? Alors en fait, c'est tu peux en parler. Alors c'est un partenariat qu'on a avec un fournisseur d'emballage. On voulait que ça soit 100% écologique, bien sûr. C'est recyclable, c'est compostable et ça garde tout à fait la qualité des aliments. Voilà. Et ça aussi, c'est important. Oui, bien sûr. Un petit emballage pro. Si tu veux, le but, c'est... Alors c'est sûr, au début, il faut créer un compte, il faut faire ces petites choses-là. Mais c'est un premier pas vers je peux dire un peu l'entrepreneuriat. C'est-à-dire que là, on a une entreprise, on a un magasin. Bien sûr. Donc on donne un petit peu. Mais voilà, c'est important de parler des emballages parce que nous, on n'oblige pas les gens à utiliser les emballages qui sont sur le site. D'accord, ils peuvent mettre leurs propres emballages. Très bien commencer. Mais vous proposez quand même. Parce qu'aujourd'hui, il est important
qu'il y ait cette prise de conscience sur la pollution, sur bien sûr. tout ce qu'on peut participer pour un monde meilleur et moins pollué. C'est bien, ça c'est important. Bah, nous, on a cet engagement qu'on peut trouver sur la page d'accueil du site, hein, donc pouvoir d'achat, écologie. Après, voilà, je laisse chacun aller découvrir tout ça. Ceci dit, donc par contre, voilà, notre sélection d'emballages, on a 16 emballages en plusieurs tailles. D'accord. Donc la question que tu me posais, en fait, on a un partenaire d'emballage, hein, qui est un gros grossiste français. Et en fait, nous, on a fait une sélection pour à peu près faire à peu près tout. Et le but, donc, c'est, on le retrouve un peu partout sur le site. Si on veut utiliser tel ou tel emballage, tu cliques sur les liens et effectivement, tu arrives sur le site de notre partenaire pour commander ces emballages. Alors, au début, on peut commencer à plusieurs, parce que c'est sûr, bien sûr. C'est des quantités qu'on peut pas, que notre fournisseur ne peut pas réduire malheureusement. Mais il faut savoir que l'emballage qu'on va acheter va être facturable sur le site, s'il fait partie de notre intégré dans le prix du plat, etc. Et donc il va être revendu le double. Donc si tu l'achètes 17 centimes, tu le revends 34. Ah oui, voilà. D'accord. Donc en clair, il récupère sa mise, le vendeur, quoi. Oui, tout à fait. Et puis c'est aussi pour un petit peu inciter les gens à le faire, parce que à la fin, ça serait vraiment génial que tout ça fonctionne comme une En fait, c'est très bien parce que à la fois, ça rebooste l'économie, parce que vous participez, vous permettez justement à ce fournisseur de pouvoir travailler. En même temps, ça permet d'agir au niveau de l'écologie, de la prise de conscience avec tous ces emballages écologiques. Et aussi le fait qu'il se soit un périmètre limité à 5 km. Donc ça permet justement de pouvoir déjà faire connaissance de ceux qui habitent à côté. Et donc c'est très vaste. Hein. En même temps, vous participez à l'humanitaire parce que vous donnez des parts, enfin il y a la possibilité de donner des parts à des associations caritatives et il y a l'anti-gaspillage. Donc en fait, c'est bien pensé. C'est ça la philosophie. Hein. Mais moi, je ne savais pas faire les sites internet. Hein. Pas du tout. Vous avez appris? Il y a 2 ans, j'ai eu cette idée qui m'est passée par la tête parce que je lis beaucoup d'informations. Avant, j'étais quelqu'un qui grognait beaucoup après tout ça. Et puis après, j'ai décidé d'apprendre, d'en faire une énergie. C'est ça. Voilà, d'essayer plutôt de trouver des solutions plutôt que de continuer sur les problèmes. Et effectivement, quand j'ai eu cette idée, je me suis dit, tiens, ça répondra à ça. Ça peut redonner de l'espoir à des gens qui n'en ont plus. Voilà. Et donc, on espère que tout ça va fonctionner. En tout cas, on vous le souhaite à tous les deux, vraiment, partit.com. On souhaite vraiment à ceux qui veulent découvrir ce site et puis aussi participer à cette aventure humaine. N'hésitez pas, hein. Je crois que tout est sur le site. Hein. Tout à Plus ou moins, ouais. Alors on attend encore les associations parce que tu sais, on vient de monter l'entreprise. La Croix-Rouge nous a dit il faut 2 ans d'entrepreneuriat pour faire un partenariat avec eux. Mais il y a plein d'autres associations. Il y a plein d'autres. Justement, on lance les messages. Aux associations qui veulent participer. On invite toutes les associations qui s'occupent des SDF, des personnes démunies. Qui ont de venir nous rejoindre, de nous contacter et à ce moment-là, on vous crée votre groupe. Et voilà, donc les gens de votre ville pourront faire don de parts. Voilà, s'ils font 20 parts, ils vont dire, allez tiens, je donne une part dans le groupe de ma ville et qui sera à disposition sur le mur de l'association. Et ça, c'est une super initiative parce que des fois, on aimerait donner, il nous reste une part, on ne veut pas le gaspiller, on ne veut pas le jeter et tout. Surtout, on sait très bien que dans le monde, il y a énormément d'enfants, de personnes qui meurent de faim. Quand je vois une émission, par exemple, j'ai vu un reportage à Madagascar où je voyais des enfants et des mamans manger des chaussures. Des chaussures. Et c'est là où on se dit, mon Dieu, dans le monde dans lequel on vit, si on pouvait partager. Et c'est pour ça que, d'ailleurs, vous êtes ici, là, aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de demandes de personnes qui veulent passer le message. Mais quand c'est des projets comme ça, à la fois qui allient l'humanisme, le vivre ensemble, la diversité, le rassemblement, ce qu'on est. Tous une famille, des frères et des sœurs. Et puis c'est pareil, exactement. Oui, il faut savoir quand même, il y a une personne toutes les 4 secondes qui meurt de faim dans le monde. Bien sûr. Donc il y a beau y avoir la Croix-Rouge, etc., ça ne suffit pas encore. Voilà. Et franchement,
pour moi, le seul moyen, c'est que chacun puisse, mais tout en faisant un peu de bénéfices. Ouais. Voilà, parce qu'on a tous besoin d'argent. Ah, c'est sûr, c'est sûr. Donc, on vous souhaite en tout cas la réussite et vous allez rester avec nous. Hein, vous allez rester avec nous parce que je sais que vous aimez beaucoup le bien-être. Et là, on va passer à la rubrique santé bien-être. Et nous partons à Coco Beach. Et oui, cette plage a été nommée par les grands-parents. Un petit peu d'histoire de cette plage. Les grands-parents des propriétaires, au début, ça ne s'appelait pas Coco Beach, ça s'appelait Chott Coucou. Donc, ils avaient Coucou, hein, c'est-à-dire la plage de Coucou. On passait le bonjour. Donc, elle appartenait à quelques familles originaires près de Bizerte, dont ils passaient presque la moitié de l'été et tout le mois d'automne en famille pour se divertir, mais aussi et surtout pour cultiver et récolter les fruits, les légumes et aussi pêcher le mulet. Donc, intéressant tout ça. Et en 2003, eh bien, ces deux cousins, Mohamed et Mustapha, propriétaires d'une partie de cette plage, qui ont eu l'idée d'exploiter ce lieu autrement et d'investir dans le secteur touristique. L'idée a été tout simplement de fabriquer des cabanes à base de cannes et de transporter les visiteurs avec des barques en bois pour passer une journée entière sur une île privée, loin du bruit des autres plages surpeuplées. Et pour joindre l'utile à l'agréable, et en tant qu'amoureux de la cuisine et de la gastronomie, ça vous parle ça, hein? Et surtout du point de vue de la richesse et de la diversité des produits locaux, ils ont lancé leur premier projet de restaurant, Gen Island, un restaurant typique qui sert différents plats à base de fruits de mer, de poissons pêchés fraîchement et localement, encore une fois. Et les trois premiers restaurants de cet endroit, c'était Gen Island, Dream Coucou Beach et Porto Farina Coucou Beach. Et bien là, je vous embarque tous les deux et j'embarque aussi tous ceux qui nous suivent faire un voyage et découvrir Coco Beach. On y va. Bonjour à tous, je vous emmène à Coco Beach, près de Bizerte en Tunisie. Pour un instant, oubliez tout ce qui vous entoure pour plonger dans cette eau turquoise, transparente, où vous verrez poissons, coquillages, algues se mouvoir, telle une danse harmonieuse de la faune marine. Une plage de 45 km qui va de Gar El Melh jusqu'à la belle Gamart. Une plage de sable fin dont l'accès se fait par bateau et où vous pourrez rêver à volonté, respirer, manger sainement et surtout prendre le temps de vous éloigner de l'agitation de notre monde. Une reconnexion parfaite avec l'essentiel, la mère nature, l'eau purificatrice, le soleil pour la bonne humeur et le sable chaud pour toutes vos douleurs. Sans compter tous ces mariages célébrés dans ce lieu privilégié et magnifique, où l'amour se conjugue en plusieurs couleurs et sensations de bien-être multiples. Alors je vous conseille d'aller à Coco Beach, une expérience hors du commun et un lâcher-prise total à la clé. Tout d'abord, permettez-moi de lancer un petit coucou du Coco Beach à tous les téléspectateurs de votre chaîne RTV et vous remercie, vous particulièrement Madame Hilda Jridi, ainsi qu'à toute l'équipe de votre merveilleuse chaîne. Comment vous présenter notre magnifique plage de Coco Beach? Si ce n'est pour vous dire que c'est une plage de 45 km qui va de Gar El Melh au ex-Porto Farina ou encore plus loin de le pont russe Komuna jusqu'à Gamart.
la montagne de la fin chaîne d'Atlas de Ghar Melh. C'est ça là, c'est la fin chaîne d'Atlas. Là, voilà. Et la plage du Coco, c'est ça. Entouré de la plage et la lagune en arrière. Voilà, entre la montagne et Coco Beach, on trouve la lagune de Portofarina. Et oui, merci au grand chef Nabil Belhaj. Vraiment, il nous a fait rêver. Alors, je vous emmène ou pas? On irait bien. Peut-être qu'on pourrait goûter leur plat sur Partite. Ah, exactement. Ah oui, oui, oui. C'est un grand chef. Hein. Ah oui, vraiment, il aime énormément tout ce qui est fruits de mer, le poisson, un peu tous les plats, justement. Il aime beaucoup cuisiner. Je crois que vous allez bien vous entendre avec lui. Hein. Mais vous avez pensé quoi de cette plage? Ça fait rêver. Avec ces petites cabanes en bois, la mer, c'est magnifique. Tout ce qui est naturel. Ouais. Et ça, c'est important, on a besoin de ça, on a besoin de nature. Hein. Ouais, bien sûr. Alors, je vous emmène. Ah oui. Écoute, alors là, quand tu veux. Ah là là, Coco Beach, c'est vrai que ça nous fait rêver tout ça, surtout en ce moment, on a besoin de rêver, on a besoin de plage, on a besoin de chaleur humaine et de bien manger, hein, surtout tout ce qui est local, hein, les poissons, les fruits de mer. C'est bon pour la santé, ça. Hein. Ah oui. Hein, des oméga 3, vraiment. Écoute, nous, on se contente d'une petite balade en forêt, déjà. C'est important, c'est important. De toute façon, de se ressourcer. Exactement. Ouais. La nature, on sait très bien que c'est riche en ions négatifs. Ouais. Donc, je ne sais pas pourquoi on les appelle ions négatifs, mais c'est comme ça. Et ça permet justement de contrebalancer tout ce qui est les énergies négatives, tout ça. Donc, on va en parler à la fin de... Nous, on le sent, hein, parce que comme on passe des heures devant les écrans, je peux t'assurer que des fois, on a un problème au niveau des yeux, et que parfois, on part en forêt, et puis tout d'un coup, ça commence à s'en aller un peu. Ah, j'imagine. Ah, mais je peux t'assurer que des fois... Alors, après cet instant bien-être, où est-ce qu'on va partir? Eh bien, on va partir à la culture. Et dans la culture, eh bien, c'est la culture du parfum. Nous allons à la parfumerie Serreloud, avenue Eddie Nouira à Tunis, à la découverte des différentes senteurs, l'ambre, le musc, le oud. Eh oui, je vous laisse découvrir ce reportage aux 1001 senteurs. Et on revient ensemble, vous allez voir. Je suis dans une parfumerie à Tunis, en Tunisie. Donc une parfumerie qui vend des parfums de oud, différents parfums. Bonjour, alors vous pouvez nous parler de cette parfumerie? Bonjour, bienvenue à Serreloud. Nous, en franchise de Dubaï, en faisant Serreloud. On a notre gamme, notre brand, il y en a Serreloud, on a Ashq aussi, c'est très beau. On a aussi comme des accessoires et des encens aussi, si vous pouvez approcher, je vous montre. Oui, bien sûr. Donc là, c'est du vrai oud, il y en a aussi du musc. Voilà. En plus, ça sent super bon.
Plusieurs variétés en fait. D'accord. Vous voyez ici aussi on a des cristals, des encensoirs. C'est beau ça. Très beau. Donc on met le pôle dedans, c'est ça? Bien sûr. Ok. Il y a même des encensoirs. C'est en cristal. C'est en cristal. D'accord. C'est très beau en tout cas. Vous pensez un jour de faire un cadeau, donc c'est la meilleure solution. D'acheter un encensoir en cristal. Il y a les coffrets, c'est pour des bottes avec des essences super fortes. D'accord. Madame Solo, c'est la fondatrice de Salam Aoud aussi. Salut. Bonjour. Ça fait plaisir de venir chez nous. Bah, en tout cas, RTV est ravi d'être là avec vous aujourd'hui pour découvrir votre merveilleuse parfumerie. Mais on peut retrouver aussi des senteurs beaucoup plus fines, ce que vous demandez pour avoir l'avenir et tout ça. Il y a beaucoup de demandes dans ce genre de parfum. Oui, bien sûr, oui, bien sûr. On a plusieurs demandes. Même aujourd'hui en Europe, tout le monde cherche. Il cherche surtout la qualité. Donc chez nous, vous pouvez trouver de la qualité, vous pouvez trouver ce que vous cherchez réellement. Oui, on a exposé au Salon international de Marseille il y a presque 3 ans. C'était bien passé, c'était un accueil très spécial et ils sont contents du parfum et des odeurs, des essences naturelles, de oud, de musc. Il y en a les muscs blancs, il y en a l'oud, il y en a même le fil, le jasmin, il y en a plein de choses. Ouais. Des parfums, des santales, bois de santal. Ouais. Et de l'ambre, hein. Ouais. L'ambre, j'ai senti tout à l'heure l'ambre rouge. Ouais. Tous ces produits, qui est là, venez, Salam Aoud, voilà. On est un partenaire depuis des années, donc dans mon institut de beauté qui se trouve exactement à Béziers, j'ai voulu, par rapport à l'esthétique, mettre en profit tous ces produits parce que j'avais une clientèle qui me demandait ces parfums-là. Et surtout tous ces encens qui sont des énergies positives, surtout au niveau des odeurs parce que c'est 100% naturel. Donc pour les personnes qui sont en manque d'énergie ou qui sont stressées, juste infuser quelques petits produits de Salam Aoud, c'est super. C'est des encens qui sont vraiment recommandé. Oui, recommandé et puis aux odeurs incroyables. De détente. De détente, d'harmonie, mais que ce soit pour hommes ou que ce soit pour femmes, mais même aussi au niveau des enfants, ça ne gêne pas. Voilà, ça procure une sensation incroyable dans la maison. Si vous avez des ondes négatives, alors n'hésitez pas vraiment à procurer toutes ces senteurs de Salam Aoud. Il y en a plusieurs, donc c'est suivant la senteur que vous voulez. Au niveau des parfums, vous avez quand même des odeurs comme le jasmin, comme l'ambre, comme un mélange aussi oriental. Et voilà, donc dans mon institut, moi depuis que j'utilise ces produits, vraiment il n'y a pas une personne qui n'arrive pas qui me dit là là, cette sensation de bien-être chez vous, ça sent super bon. Donc voilà, moi j'utilise pour mon institut ces odeurs. En ambiance, mais même en eau de parfum vraiment extrait. C'est vraiment des huiles concentrées. On a mis quelques gouttes à plusieurs parfums aussi et qui sont extraordinaires. Vous pouvez même trouver plusieurs pays mondiaux. Donc vous pouvez trouver en Finlande. Donc on est en train de lancer Salam Aoud aussi. Très bientôt à Milan, on est à Paris aussi, vous pouvez en trouver. À Martinique. En Martinique aussi. Martinique, oui, ouais. Ok. On présente une un collaborateur là-bas que vous pouvez trouver aussi. À Dubaï, c'est 100% Salam Aoud, bien sûr. Et en Tunisie, au Magad Saoud. Alors, on a 2 boutiques à Sousse et à Tunis, et bientôt à Marseille. Inch'Allah. Alors, parlez-nous, le site, comment vous trouvez? Le site, actuellement, donc, vous parlez du site de la parfumerie. En fait, c'est un monde très spécial. Vous pouvez trouver
c'est un vaste, c'est une large gamme de formations et des études et des recherches pour avoir en fait cette solution et pour trouver l'odeur que vous cherchez. Ça demande beaucoup de temps, de travail, de recherche, beaucoup de patience. Et il faudra avoir un don aussi pour sortir à la fin d'avoir un nez fin. Oui, et quelque chose qui sera en fait meilleur que vous cherchez. Quelque chose d'original. Oui, d'original. Que vous ne pouvez pas trouver en fait avec ou bien d'autres représentants. Là, c'est le rôle. Honnêtement, vous pouvez trouver ce que vous cherchez. Soit des essences, soit des encensoirs, soit en fait de l'encens surtout, c'est notre spécialité. Et votre site c'est www.serseudr-du6 eloud.com. C'est ça, oui. En fait, page Instagram. Page Insta, Facebook, sur les réseaux, on vous trouve. On est disponible toujours, même pour la livraison, pour les commandes aussi. On la gère. Bientôt, on sera bientôt à Paris. Bientôt. D'accord. Bon bah super. Donc on vous dit à bientôt alors. Merci bien. Merci bien, au revoir. Alors ça nous fait rêver ou pas? Les senteurs, le parfum, l'oud, le jasmin. Je ne sais pas si vous avez déjà senti ces senteurs-là. On en a senti plusieurs, oui. Alors vous savez d'où j'ai fait mes petites recherches, d'où vient le oud? Alors le oud, c'est une résine très odorante convoitée, on le sait, dans le monde du parfum de luxe. Il y a des grandes marques maintenant qui utilisent le oud. Originaire de l'Asie du Sud-Est, il est utilisé depuis des siècles à des fins médicinales, spirituelles et pour son odeur enivrante. Alors on a aussi l'ambre gris en parfumerie. Alors vous savez d'où il vient? Ah non, pas du tout. Eh bien il provient du cachalot. C'est un calcul que le cachalot expulse par les voies naturelles. Eh ben, bon. On apprend beaucoup, que le monde du parfum vient aussi du monde animal. Eh bien, on le connaît, l'ambre est connu pour son parfum aussi, son odeur envoûtante, enivrante. C'est un réel bonheur olfactif. Et je vais vous apprendre aussi encore, je ne sais pas si je vais vous apprendre ou si vous le savez, le musc en parfumerie. Eh bien, c'est une substance aussi d'origine animale. Eh oui, elle est extraite des glandes abdominales du chevrotin porte-musc. Cet animal, il vit en Asie et au Tibet et en Sibérie. Ah ouais. La parfumerie, elle utilise beaucoup le monde animal aussi. Ouais. Alors après ces senteurs, on va partir où? On va partir, et ça je sais que vous aimez ça, surtout Jérôme en tant que hypnothérapeute. Ouais. Ça c'est une autre casquette. Eh bien on va passer maintenant à cet instant coaching où je vous parle du soin énergétique et de ses bienfaits. On écoute. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler du soin énergétique. Alors, vous savez très bien que vous avez un corps physique, et bien vous avez aussi un corps énergétique. C'est une énergie qui circule dans toutes vos cellules, dans tous vos organes, dans tout votre corps. Donc, cette énergie vous permet de vous sentir bien, de vous sentir en forme. Elle a beaucoup de bienfaits, cette énergie. Et donc, un soin énergétique, il faut savoir que la personne qui va faire ce soin doit se charger d'une énergie positive, d'une énergie d'amour, d'une énergie qui va vraiment vous permettre de ressentir lors du soin un apaisement. Donc, on peut faire appel à une musique de relaxation, on peut faire appel aussi à une ambiance de lumière tamisée pour vraiment mettre la personne en confiance et dans une atmosphère de bien-être. Donc, le soin énergétique, qu'est-ce qu'il va apporter? Eh bien, il va permettre de nettoyer vos énergies usées, de colmater. Par exemple, lorsque vous avez fait une opération et que vous avez une cicatrice quelque part, va permettre de colmater les fuites énergétiques. Il va permettre aussi de réaligner vos points d'énergie, donc ce qu'on appelle les chakras, les points d'énergie. Donc ça permet de réaligner tout.
Ça permet aussi de transcender vos propres énergies négatives, vos propres émotions négatives en énergie positive, en énergie de guérison. Ça va vous mettre dans un système d'auto-guérison. En clair, c'est vous-même qui allez vous auto-guérir par une prise de conscience et par aussi l'acceptation de laisser partir ce qui doit partir et de transcender ce qui doit être transcendé, c'est-à-dire de transformer tout ce qui est énergie négative et tout ce qui est émotion négative. Ça va agir aussi au niveau de l'auto-sabotage, parce que nous créons nous-mêmes nos auto-sabotages avec nos fausses croyances aussi. Quand je pense que je ne suis pas capable de faire telle ou telle chose, eh bien je me crée, ce sont des fausses croyances et je me crée aussi de l'auto-sabotage. Donc ça permet vraiment de libérer. Ça permet aussi d'agir au niveau des traumatismes, des chocs. Lorsque vous avez du mal à faire un deuil, à accepter une situation, par exemple un divorce ou la perte d'un emploi ou un déménagement, tout ça ce sont des traumatismes. Même si par exemple un déménagement peut paraître anodin ou même le changement d'un travail peut paraître anodin pour certains, eh bien il faut savoir que l'inconscient peut l'emmagasiner comme choc ou quelque chose de traumatique. Donc il est important de prendre conscience. Et donc lorsqu'on fait un soin énergétique, c'est ce qu'on appelle une approche, on va faire dans une approche holistique. Donc on va prendre la personne dans sa totalité, que ce soit le corps, l'âme et l'esprit, puisque tout est relié, tout est en harmonie. Donc ça va permettre vraiment de vous mettre dans un état de conscience modifié. L'état de conscience modifié, c'est aussi un peu l'état qu'on utilise en sophrologie ou en hypnose. Donc vraiment, mais vous avez conscience. Hein, contrairement aux fausses idées où on a l'impression que nous ne sommes plus maîtres de nous-mêmes, non, ça aussi c'est une fausse croyance. Vous êtes maître de vous-même, on accompagne simplement. Nous ne sommes pas, c'est pas nous qui guérissons, mais c'est vous-même par ce système d'auto-guérison et d'acceptation d'aller à l'intérieur de vous-même, de faire cette introspection, parce qu'il est important de faire une introspection. C'est vous-même qui allez vous reconnecter à votre être intérieur, à votre âme d'enfant, cet enfant qui est en souffrance. Donc le soin énergétique va vous permettre de prendre conscience de votre valeur, de prendre conscience de qui vous êtes, et puis aussi de vous réconcilier avec vous-même, de vous pardonner, parce que la plupart du temps, les personnes sont trop dures avec eux-mêmes, sont trop exigeants, et ne se laissent pas, ne sont pas dans la douceur, ne sont pas dans la bienveillance envers eux-mêmes. Donc voilà, en clair, le soin énergétique va vraiment vous permettre de lâcher prise. Lâcher prise, c'est très difficile. Pourquoi? Parce que ça demande vraiment beaucoup d'entraînement, beaucoup de travail intérieur mais aussi extérieur. Dans la pratique, on amène aussi, donc par le soin énergétique, à vous mettre dans un état méditatif, un état de relaxation profond qui va vous permettre vraiment de prendre conscience de ce qui ne va pas et de comprendre aussi pourquoi vous en êtes là. C'est ça aussi les prises de conscience. Donc en fait, prise de conscience, acceptation, lâcher prise. La prise de conscience, elle peut être longue, ça dépend des personnes. Et ensuite, l'acceptation, c'est pareil, c'est la même chose. Mais vous êtes obligé de prendre conscience, d'accepter et ensuite de lâcher. Je lâche prise. Je lâche tous ces fardeaux qui ne m'appartiennent pas ou alors ces fardeaux qui sont à moi, mais je les libère. Je me libère de tout ce qui me bloque. Je me libère de tout ce qui m'empêche de rayonner et d'être moi-même. Donc c'est ça qui est important de comprendre. Donc le soin énergétique va vous apporter cette relaxation profonde, cet état de paix infinie, cet état où tout va se remettre en place et tout va reprendre son équilibre. C'est la notion d'équilibre et aussi d'alignement. S'aligner, c'est très important. Voilà, donc faire ce soin énergétique, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est vraiment se laisser aller. Donc il faut absolument trouver une personne de confiance, une personne avec qui vous allez pouvoir vous libérer, une personne avec qui vous allez pouvoir parler, vous exprimer, parce qu'il faut savoir que quand même 80% des séances, c'est aussi beaucoup de la psychologie, c'est aussi beaucoup la parole. Mais les mots sont vibratoires aussi, les mots ont une énergie très puissante. Et lorsque l'on ressort les mots qui expriment nos mots MAUX, eh bien, il y a une libération
de votre corps, de votre âme et de votre esprit. Je vous dis à très bientôt. Au revoir. Elle est bien cette femme, hein? J'ai failli pleurer de moi-même. J'étais en train d'écouter et j'étais partie justement, embarquée dans les mots. Mais oui, c'est ça, exactement. En fait, c'est là où on se rend compte l'importance de la voix et surtout quand on a conscience de l'énergie et des vibrations, des sons. C'est extraordinaire parce qu'on y met l'intention, donc l'intention de l'amour, l'intention de la bienveillance, et on se rend compte qu'on est dans cet état hypnotique. Vous, justement, qui êtes hypnothérapeute, parlez-nous justement de ce que vous venez d'écouter. Bah écoute, moi, tout se relie au bout d'un moment. Après, voilà, c'est vrai que l'hypnose, nous, on travaille directement avec l'inconscient. C'est ça, bien sûr. Parce que l'inconscient, c'est notre enfant de 7 ans. Moi, je donne souvent cette image-là. En fait, l'esprit, c'est comme un château fort, voilà, qu'on y croit ou pas. Donc nous, on vit à l'intérieur du château, on peut le nettoyer, l'arranger, faire entrer, sortir qui on veut. Mais par contre, tout ce qui ne nous plaît pas, on le met dans les oubliettes. C'est vrai. Et au bout d'un moment, ça vient hanter le château. C'est ça. Voilà, et on ne sait pas pourquoi. Donc c'est vrai que nous, on est beaucoup plus axé sur l'inconscient, mais que, je veux dire, tout fonctionne. Il n'y a pas de souci. Il y a plusieurs façons de faire les choses. Exactement. Et c'est important ce que vous venez de dire, parce que beaucoup de personnes pensent que lorsqu'elles ont vécu un traumatisme, le fait de ne pas y penser, de le mettre de côté, de l'oublier, que ça y est, c'est oublié, alors qu'en fait, l'inconscient n'oublie jamais. Et ce qui est important, c'est vraiment de regarder en face le choc, le traumatisme, afin justement de le transcender, de le transformer. Et alors, ça, il y a besoin d'aide. Alors parfois, voilà. Mais parfois, nous en tant qu'hypnothérapeute, moi personnellement, je pratique l'hypnose indirecte, c'est-à-dire que je ne mets jamais la personne face au traumatisme. Voilà, quand je raconte quelque chose, je ne la mets jamais directement dans la situation. On va utiliser des petites métaphores, etc. C'est ça. C'est vrai qu'en fait, à chaque fois qu'il nous arrive quelque chose, pour parler d'hypnose, en fait, on prend le choc. Donc l'inconscient, il fait un petit peu comme un cliché de la situation. Et ces images remontent d'ailleurs dans les états d'hypnose. On va dire, tiens, je sais pas, je me revois dans ma chambre il y a 10 ans, je vois un tableau, et puis personne ne sait ce que ça veut dire au début, puisqu'après ils comprennent. Donc voilà, l'inconscient prend des clichés à chaque fois qu'on prend un choc, et tout ça, ça s'accumule. Et au bout d'un moment, c'est comme un ordinateur en fait, où il y a trop de données dans le disque. Et au bout d'un moment, ça commence un peu à plus fonctionner comme il faut. Et on n'en a pas conscience. C'est ça. Et c'est là où il faut justement libérer toutes ces émotions négatives, ces énergies négatives et tous ces traumas qu'on a et aussi les mémoires transgénérationnelles. Mais on en reparlera parce que ça, c'est une autre partie. Je pense que ce serait intéressant de parler vraiment, de revenir, mais parler vraiment de l'hypnose, de ses bienfaits et d'apprendre à le connaître parce que beaucoup ne connaissent pas. Et ils ont peur parce qu'ils disent ils maîtrisent plus rien alors qu'en réalité, pas du tout. On a conscience. C'est ça qui est un peu difficile avec des métiers comme l'hypnose, c'est que ça a une image qui n'est pas du tout la réalité. C'est-à-dire qu'à la télé, on ne voit que de l'hypnose de spectacle. Alors, moi, je prends souvent cet exemple-là, après, c'est autre chose. Mais l'hypnose de spectacle et l'hypnothérapie, c'est deux choses complètement différentes. C'est un petit peu comme si on parlait d'automobile. Et la carrosserie et la mécanique, c'est deux choses différentes. Exactement. Pourtant, on appelle ça l'automobile. Et c'est ça qui est dommage. Mais c'est important, justement, c'est pour ça que c'est important de faire une thématique dessus. Dans la rubrique santé bien-être, on en reparlera. D'accord. Alors merci en tout cas à tous les deux. Si on peut se permettre. Justement, j'allais dire au niveau du site. Alors on va rajouter une toute petite chose parce qu'on parlait de diversité, qu'on essaie de penser à tout le monde bien sûr. Et on a aussi dans le site, on peut renseigner des catégories. On a pensé à ceux qui mangeaient bio, ceux qui mangeaient halal, vegan, végétalien, végétarien. On a aussi une catégorie allergène. Il y a des allergènes alimentaires, il y en a 14. Et on peut cocher les allergènes alimentaires lorsqu'on met le plat sur le site. On coche les allergènes. On peut cocher le taux de sucre, le taux de sel, pour ceux qui mangent sans sel, avec moins de sucre, etc. Et je voulais appeler aussi le nom de notre site et dire pourquoi il s'appelait comme ça. Partite par
une part, ou les particuliers, etc. Et eat pour manger. Donc PARTEAT, partite.com. Oui, c'est important de le préciser. Tout à fait. Voilà. Oui. Un dernier mot, Jérôme? Non, qu'est-ce que je voulais ajouter? Oui, alors sur le site, on dispose aussi d'une messagerie privée. D'accord. Donc là, c'est pas comme Facebook où tu dois avoir Facebook et Messenger. Là, il y a tout réuni en même temps sur le même site. Pour passer des messages. Exactement, mais par exemple, je prenais un exemple, tu fais un couscous, donc tu vas mettre le taux de sel, etc. Et puis, il y a des gens qui ne peuvent pas manger salé. Oui, c'est vrai. Donc ces personnes-là, au moins, elles voient ton annonce et elles peuvent t'envoyer un message et te demander la même chose sans sel. Voilà. Eh ben c'est super à tous les deux. On vous souhaite beaucoup de réussite. Merci. Et puis de transmettre toujours ces messages positifs en tout cas. Merci à tous les deux. Partite.com. Je vous dis vraiment merci de nous avoir suivis sur RTV et j'espère que vous appréciez cette émission tout en couleur. Merci à toi, Inba. Merci à toute l'équipe. Vraiment. Merci à tous. Merci, à très bientôt. De nous laisser exprimer. Et voilà.